Bonsoir, très heureux de vous retrouver. C'est votre rendez-vous quotidien avec les Paralympiques de Londres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ferveur. Samedi, aujourd'hui, Alexandre, il y avait encore plus de ferveur que d'habitude. On s'est vraiment régalé sur le parc olympique. Il a fait beau, les familles présentes, les places accessibles, des stades pleins dès le matin et puis beaucoup d'effervescence à la piscine, au judo, également dans les stades d'athlétisme. Il y a eu des médailles pour la Grande-Bretagne, mais Cyril, des médailles aussi pour la France, notamment au tir. Notamment au tir avec une médaille d'or qui finalement est une médaille déclic puisque la France a quasiment doublé son quota de médailles avec cette journée de samedi. Allez, les médailles, on en parle, et bien on va les voir maintenant. On va commencer par la performance au tir avec une médaille d'or pour l'équipe de France. La Royal Artillery de Londres et la finale au tir 10 mètres catégorie 3 pour Cédric Fèvre-Chevalier qui a réussi un parcours parfait en qualification avec un score de 6 ans, le maximum que l'on puisse avoir. Et là, Cédric Fèvre joue la médaille d'or. Et Cédric Fèvre va décrocher l'or avec un score total de 106,7. Il devance Matthew Skelton, le Britannique. Voilà la belle victoire pour Cédric Fèvre-Chevalier, originaire de Chalon-sur-Saône, surnommé l'Empereur. Et bien voilà, aujourd'hui, l'Empereur remporte l'or paralympique. La belle victoire pour Cédric Fèvre-Chevalier. On le retrouvera mardi au tir couché à 50 mètres. C'est même une surprise pour moi également. J'étais venu ici pour découvrir. Et manifestement, la découverte, j'ai découvert l'or ici à Londres. Toujours à la Royal Artillery pour une autre finale au tir 10 mètres en catégorie R5. Et cette fois, on retrouve Raphaël Volz, le voilà, le Strasbourgeois, 41 ans. Raphaël Volz qui veut forcément décrocher l'or mondial et il a la place. Le clan français est avec lui. Raphaël Volz, déjà médaillé d'argent dans la même discipline. Il y a 4 ans, c'était à Pékin. Il sera opposé à une belle concurrence. Vous l'avez vu ici, Michael Johnson, le néo-zélandais. La Britannique Georgina Callingham, Damjan Pavlin également, voilà, qui nous fait coucou. Yeongeun Jeong, la Coréenne. Et le grand favori, Vasil Kovalchuk, l'Ukrainien. Voilà, Raphaël Volz bien concentré dans ses tirs. Il aura fait beaucoup de super tirs pour se retrouver à égalité. En deuxième place, à égalité avec James Bavis. Raphaël Volz, originaire de Strasbourg. Voici James Bavis, son adversaire pour la médaille d'argent. Pendant ce temps-là, Vasil Kovalchuk a remporté le concours. Et là, c'est une médaille d'argent qui se dessine. Il faut faire mieux, et c'est mieux! Elle est là, la médaille d'argent pour Raphaël Volz avec un score de 10,5. C'est un dixième de mieux que l'anglais James Bavis. C'est très bien quand on voit la qualité des tireurs qu'il y avait en finale. Avant finale, je me suis dit ça va quand même être très très difficile pour pouvoir ramener une médaille. Je sais que une fois de plus, c'était à portée de main de pouvoir gagner le titre. Maintenant, je suis très heureux malgré tout avec ma médaille d'argent. C'est donc l'entrée d'Assia El-Hanouni. Et regardez déjà comment les tribunes du stade olympique sont copieusement garnies. Assurer le lien avec son guide, c'est une course d'équipe. Voilà, bon départ donc pour Assia, mais super départ également pour Da Qingzhu, la chinoise qui est en train de prendre la mesure de la française. Oh là, oui, il n'y a pas photo là. Victoire de la chinoise avec un chrono 12-14, nouveau record du monde pour Da Qingzhu qui dépossède Assia El-Hanouni de son record du monde. Assia deuxième en 12,52, c'est son record personnel. Elle n'a absolument rien à se reprocher, en tout cas son meilleur temps de la saison. Et Zhu sera redoutable, 12-13, record du monde. La dernière série maintenant, la
Joshua Zhu, une autre chinoise née également en 1990. Elle sera à l'extérieur avec son guide. Il y aura dans cette dernière série au couloir numéro 4 la cubaine Daenerys Mijan. Et puis vous la voyez ici, Elisabetta Stefanini, l'italienne, sera au couloir numéro 5. Et on est encore sous le choc là avec le record du monde établi dans la série précédente. Manifestement les Chinoises sont au rendez-vous, ce qui complique évidemment largement la tâche pour Assia El-Anouni, qui doit faire face à la vague montante. Voyons comment Gowa Zhu va négocier son entrée en lice sur 100 mètres. Donc ce sont des jeunes femmes évidemment qui sont déficientes visuelles, pas forcément aveugles, mais qui distinguent seulement des formes, des ombres. Super départ pour Zhu, la chinoise, la cubaine également, qui est dépassée. Bâton là, ça va vite, ça va très très vite pour Gowa Zhu, qui est en train de faire une énorme différence, et c'est la première femme au monde à descendre sous les 12 secondes dans sa catégorie. 11,91, record du monde de nouveau battu pour Gowa Zhu. Et là, ça sera très compliqué pour Assia El-Anouni, alors que Clavel Kayitare, le Français, va disputer sa finale sur 200 mètres. Clavel qui a rendez-vous donc avec sa destinée paralympique aujourd'hui, lui qui avait été disqualifié sur 100 mètres aux Paralympiques de Pékin pour un faux départ. Il y aura Heinrich Popo, l'Allemand, qui sera au couloir numéro 3. Et puis les Allemands donc très bien représentés au couloir numéro 5 avec Wojtek Schick. Au couloir numéro 2, pardon, Popo sera à la corde. Deux Allemands donc. Numéro 3, le Danois Daniel Jorgensen. Et ce sont des athlètes qui ont été amputés d'un membre inférieur. Scott Reardon, l'Australien. Et donc dans cette finale, les yeux de chimène pour Richard Whitehead, le Britannique. Et côté français, donc la présence de Clavel Kayitare, né au Rwanda, qui a connu une enfance très très douloureuse lorsque une partie de sa famille a été exterminée dans l'épouvantable conflit qui a opposé dans les années 90 les Tutsis aux Hutus. Yamamoto, le japonais, au couloir numéro 7. 9 finalistes, donc tous les couloirs du stade olympique utilisés. Au couloir numéro 8, donc Clavel Kayitare, le voilà. Et à l'extérieur, au couloir numéro 9, l'Américain Rudy Garcia Tolson. Le record du monde est la propriété du Britannique Richard Whitehead. 24,93. Logique favori de la course. À Clavel, pardon, d'aller chercher au bout de lui-même la récompense qu'il attend depuis si longtemps. Voilà, c'est parti pour ce 200 mètres avec une bonne mise en action là pour l'Australien Scott Reardon. Et pour l'instant, la sortie du virage, pour l'instant toujours l'Australien, alors que Clavel est un peu en retard. Et le retour terrible de Richard Whitehead
qui va passer. Oh là là, quel retour exceptionnel. Richard Whitehead qui est en train d'éclabousser cette course de son talent avec un nouveau record du monde. 24 secondes et 39 centièmes pour le Britannique qui a laissé tout le monde sur place à la Usain Bolt dans une dernière ligne droite d'anthologie. Médaille d'argent pour Vance, médaille de bronze pour Popo et 6e place pour Clavel Kayitare en 26-22 qui bat son record personnel, il n'y a rien à dire. Mais Richard Whitehead fait exploser le stade olympique. Grosse ambiance ce soir au stade olympique pour cette soirée d'athlétisme avec l'une des grandes stars de ces Jeux paralympiques, star annoncée Jason Smith qui a battu à l'occasion des séries son propre record du monde du 100 mètres déficient visuel en 10 secondes et 54 centièmes. C'est un chrono qui parle pour cet Irlandais qui s'entraîne aux États-Unis avec Tyson Gay. On lui opposera essentiellement Luis Felipe Gutiérrez, le Cubain qui sera juste aux côtés de l'Irlandais au couloir numéro 6. 10,94 à l'occasion des demi-finales. Et puis le sourire, la joie de Jonathan Tutu, le Sud-Africain qui a couru lui en 11 secondes pile. Vous le voyez donc a priori quand même une marge très très importante pour Jason Smith qui va essayer sur cette piste ultra rapide du stade olympique d'améliorer encore son record du monde. Il en a évidemment les moyens. La température est idéale ce soir, un tout petit peu fraîche mais avec un vent qui est assez faible. Cela devrait permettre aux sprinteurs de s'exprimer. Au couloir numéro 9, donc le russe Alexei Labzin. Deux Russes dans cette course, Labzin et Logimov. Par rapport aux Jeux Olympiques, vous le remarquez, aucun coureur américain, aucun coureur jamaïcain. Mais un Irlandais au couloir numéro 5, Jason Smith, en principe au-dessus du lot. Voilà, excellent départ de Jason Smith qui a jailli des blocs et qui maintenant fait la différence. Et quelle différence énormissime! Jason Smith et Usain Bolt venu d'Irlande, 10 secondes et 46 centièmes. Nouveau record du monde pour l'Irlandais avec un vent légèrement favorable, 0,6 mètres par seconde. Autant dire que ce record va être homologué. Vous avez vu le départ canon de Jason Smith qui ensuite non seulement ne faiblit pas mais augmente son avance sur le Cubain Gutiérrez qui fait deuxième et le Sud-Africain Tutu qui fait troisième. On annonçait une bombe avec Jason Smith, eh bien il est au rendez-vous l'Irlandais, pas de problème. Voilà l'une des premières grandes stars de l'athlétisme, Oscar Pistorius est prévenu. Évidemment ils ne seront pas dans la même catégorie, mais en termes de notoriété, je pense que demain Jason Smith va se retrouver à la une de tous les journaux britanniques. Place maintenant à la première demi-finale du 100 mètres féminin, catégorie amputée, membre inférieur, avec une Britannique, Sophie Camlish, toute heureuse de se retrouver devant son public. C'est vrai qu'elle ne doit pas avoir souvent l'occasion de courir devant 80 000 personnes. Et puis la Française Marie-Amélie Le Fur qui sera complètement à l'extérieur, la Blésoise, au couloir numéro 8. Marie-Amélie qui nourrit logiquement de grandes ambitions dans ces Jeux paralympiques. Elle aussi est manifestement très très heureuse d'être à ce rendez-vous. Attention à la chinoise Wang. Les Chinoises qui ont produit vraiment de très très belles choses en athlétisme, de jeunes athlètes dont on ne sait pas exactement le potentiel et qui en général depuis le début des épreuves sont très très performantes.
Voilà, avec un bon départ de Marie-Amélie et également de la chinoise Huan Wang qui est devant Marie-Amélie qui fait son effort maintenant, qui va revenir à hauteur de la chinoise. Marie-Amélie Le Fur qui ne faiblit pas et qui va remporter haut la main sa demi-finale, 13 secondes et 40 centièmes pour Marie-Amélie Le Fur qui se qualifie sans problème pour la finale en compagnie de l'Allemande Catherine Green qui prend la deuxième place et de la chinoise Huan Wang. Voilà donc les 3 premières qualifiées pour la grande finale du 100 mètres qui sera disputée demain. Belle allure, belle position là de Marie-Amélie, parfaitement placée, qui a surveillé du coin de l'œil car elle était à l'extérieur ses adversaires. Pas de problème, mission accomplie. Voilà, 13,40 qui est un excellent chrono. Maintenant il va falloir regarder quels sont les adversaires de Marie-Amélie. Est-ce que dans l'autre demi-finale on peut lui contester la médaille d'or? C'est toute la question. April Holmes, l'américaine, qui sera au couloir numéro 5. Et puis surtout on va attendre Marlou Van Rooyen, la néerlandaise, qui sera juste aux côtés de l'américaine au couloir numéro 4 et que l'on annonce avec de très très grosses prétentions. Voilà April Holmes, et voilà on la devine là sur le côté, on l'a vu, la néerlandaise, avec également Steve Reed, la britannique, qui sera exactement dans la même position que Marie-Amélie Le Fur, c'est-à-dire au couloir 8, au couloir extérieur. Noterez que certaines jeunes femmes n'ont qu'une prothèse et d'autres 2, ce qui évidemment modifie un peu le schéma de course. Voilà la grande néerlandaise Marlou Van Rooyen. Il y a 2 néerlandaises d'ailleurs dans cette deuxième demi-finale, puisqu'il y a également Iris Preussen qui est au couloir numéro 6. Et puis également la japonaise, vous l'avez vu, Takakua au couloir numéro 7. Évidemment, la néerlandaise Van Rooyen est partie lentement avec ses 2 prothèses. C'est April Holmes, la britannique, l'américaine maillot rouge qui est en tête. Retour de Van Rooyen maintenant sur les derniers mètres, sur les derniers appuis. Elle fait une grosse différence et un super chrono. 13 secondes et 26 centièmes, ce sera corrigé. 13,27 avec un vent légèrement favorable. C'est tout simplement un record du monde pour la néerlandaise qui se pose d'ores et déjà comme l'adversaire principal pour Marie-Amélie Le Fur demain en finale. Vous avez vu qu'elle a amorti beaucoup mieux que sa compatriote le démarrage et qu'elle est revenue ensuite progressivement sur April Holmes pour finalement la passer sans problème. Qualification donc pour Van Rooyen, pour Holmes et pour la britannique Steph Reed. Du pain sur la planche pour Marie-Amélie Le Fur. L'entrée dans le concours d'Arnaud Assoumani dans ces Jeux paralympiques au triple saut, lui qui est champion paralympique de la longueur. On va suivre quand même Liu Fulang, le chinois meilleur performeur mondial de l'année. Oh là, c'est allé loin, très loin, au-delà des 14 mètres, au-delà des 15 mètres certainement. Il n'y a même pas la marque à indiquer. La planche est quasi parfaite pour ce jeune chinois de 21 ans. Il vient de les avoir le 27 août dernier. Et il prend la tête du concours avec 15-15, record du monde. Situation difficile pour Arnaud Assoumani. Il a mordu ses 2 premiers essais. Il faut absolument réussir une marque pour le Français qui a réussi 13-28, 14-28 cette saison. C'est assuré tranquillement. Et une marque qui va lui permettre d'avoir 3 essais supplémentaires.
Lui, le spécialiste de la longueur qui revient de blessure également au tendon d'Achille. 13,78 malgré un gros vent défavorable. Il prend la 2e place du concours. Yu Fulang pour une nouvelle tentative. Lui, le nouveau recordman du monde. Près d'1 mètre de plus que le précédent record détenu par son compatriote Zhang. C'était à Sydney. Oh oui, une nouvelle fois, largement au-delà des 15 mètres, mais ça va se mesurer pour savoir si Liu a amélioré une nouvelle fois son record du monde du triple saut comme l'avait fait Jonathan Edwards chez les valides un certain jour d'août 95 du côté de Göteborg au championnat d'Europe. Eh bien oui, 15-20, 15-20 pour le Chinois qui améliore et Arnaud Assoumani qui a rétrogradé en 3e position puisque Subota, le Bélarus, a franchi 14 mètres. 6e et dernier essai pour Arnaud Assoumani. Il n'y a plus que le Chinois derrière lui qui aura une tentative. S'il fait mieux que les 14 mètres de Subota, il s'empare de la médaille d'argent. Il faudra pour cela être à son meilleur niveau. Allez, Arnaud Assoumani pour améliorer peut-être sa marque. Oui, c'est allé loin. Un peu sur l'arrière, sur la réception, une petite moue. Mais il nous semble quand même que cette marque va être largement améliorée. Il a déjà sauté 14 mètres 23 cette saison, son record de France. Et Arnaud Assoumani qui réalise 14 mètres 28. Voilà, c'est le nouveau record de France, le nouveau record d'Europe. Et c'est une médaille d'argent assurée derrière Liu. Et dire que ces deux garçons se retrouveront à la longueur, ça promet beaucoup. L'ovation pour Oscar Pistorius qui 3 semaines pile après la finale du 4x400 avec l'Afrique du Sud chez les valides aux Jeux Olympiques retrouve cette piste de Londres. Série du 200 mètres, il est au couloir numéro 8, couloir idéal pour Selam. On connaît la stratégie, la technique de Pistorius, une mise en action difficile mais ensuite tout est possible. On se méfiera quand même du couloir numéro 4, Jim Bitzel, le recordman du monde dans la catégorie T44, celui qui avait remporté l'épreuve à Pékin alors que Pistorius lui s'était imposé dans les T43, double amputé des membres inférieurs. Pistorius, couloir numéro 8, peut-être pour un premier exploit dans ces Jeux paralympiques de Londres. Allez, le départ très rapide, on pouvait s'y attendre de Bitzel avec son maillot bleu. Bitzel et Pistorius qui va maintenant produire à la sortie du virage son effort. En Pistorius qui est largement en tête, qui est en train d'avaler la course, qui est en train de dévorer, de martyriser la piste. Oscar Pistorius peut-être pour un record du monde qui va exploser. 21 secondes 30 centièmes, plus d'1 seconde 3 dixièmes d'avance sur le précédent record du monde dès les séries et dans un temps qui n'est pas tropical. Ça promet beaucoup pour la finale. Oscar Pistorius a déjà l'Oscar du record du monde dans cette soirée de samedi. Un samedi à Londres, c'est sympa. Un samedi à l'Excel pour voir le tennis de table, c'est encore mieux. Toukham Kasumfu, championne paralympique en titre, dans le dernier set de sa demi-finale face à la Philippine Medina. Toukham Kasumfu qui a remporté les 2 premières manches, 11-3, 11-3. Et là, eh bien, c'est bien parti. Elle mène 1-0 et même 2-0 face à la jeune Philippine Medina. Une adversaire inconnue pour Toukham Kasumfu, qui n'a jamais rencontré cette jeune Philippine. Et 3-0 pour Toukham Kasumfu avec une jeune adversaire qui a du mal à lire le jeu très complet de la Française. 3 points d'avance pour Toukham Kasumfu avec un temps mort demandé par l'entraîneur philippin.
Tout comme Kasumfu, championne paralympique en titre. Elle avait remporté le tournoi de Pékin. Bien partie dans sa demi-finale. Tout comme Kasumfu est en forme. Hein. Elle a remporté toutes les parties qu'elle a disputées dans ce tournoi paralympique de Londres. Allez, Medina avec son coach. Une stratégie peut-être pour revenir au score et pour faire douter Kam Kasumfu, parce que pour l'instant, tout Kam Kasumfu plane littéralement sur cette demi-finale. Et encore une fois, la balle de Medina qui est longue sur cette attaque top spin en revers. Et ça fait 4 points d'avance pour tout Kam Kasumfu. Service pour la Philippine Medina. Et 5-0, 5 points d'avance pour la Française. Bien lancé là dans cette troisième manche. Ouais, ça reste dans le filet. Et premier point concédé dans cette troisième manche par tout comme Kasumfu. Sur cette attaque en coup droit qui est resté dans le filet. Medina n'a pu marquer que 6 points lors des 2 premières manches. Alors, sur le service de Kam Kasumfu. Et encore une fois, eh bien, le temps mort qui est en train de payer. Deuxième point consécutif pour la Philippine. Et quelle attaque là! Quelle attaque avec top spin sur le coup droit de Kam Kasumfu. Troisième point consécutif inscrit par la Philippine. On va revoir ça au ralenti, c'est magnifique. Et là, tout comme Kasumfu qui était assez loin de la balle. C'est assez rare. Elle a une bonne couverture de table, la Française. Allez, ce point est important. Et c'est dehors! Vous voyez la réaction de tout comme Kasumfu là. Qui sait que lorsque les points défilent, eh bien, il faut savoir renverser la tendance. Et c'est ce qu'elle a fait en inscrivant un 6e point. Ouais, bien fait. Top spin. Du travail. Répéter l'entraînement du côté de Rennes. 7-3 pour la Française. Et 7-4 avec ce point marqué par Medina. Et c'est lent. Et encore une fois, eh bien Medina qui résiste bien. Elle fait mieux que lors des 2 manches précédentes. 7-5, 2 points d'avance seulement pour tout Kam Kasumfu. Qui est allé avec sa serviette essayer de se reconcentrer. Elle ne laisse rien au hasard, hein, la jeune Française. Quel point là. Quand il faut serrer le jeu, eh bien tout comme Kasumfu est là pour accélérer. Et à nouveau 3 points d'avance pour la Française au service Medina. Et 4 points d'avance maintenant pour tout Kam Kasumfu qui mène désormais sur le score de 9-5. Un peu incrédule là Medina qui sait que la partie est très difficile. Elle a perdu les 2 premières manches, 11-3 et 11-3. Elle est menée 9-5 au service Kam Kasumfu. C'est dehors cette attaque croisée en revers de Kam Kasumfu. Et à nouveau, eh bien, Medina qui ne rend pas les armes. Service Kam Kasumfu. Et encore longue cette attaque là. Top spin de Kam Kasumfu. 9-7. La jeune Philippine inconnue hein, sur le circuit qui revient face à Kam Kasumfu. Numéro 1 mondial et encore un point pour la Philippine. 9-8. C'est le set le plus disputé de cette demi-finale du tournoi paralympique de tennis de table. C8, catégorie debout.
Ouais, bien fait, on a bien construit ce point. Avec, elle s'est bien ouvert l'angle avec, elle a croisé son coup précédent avant d'attaquer. C'est une balle de match offerte à Toukham Kasumfu face à la Philippine Medina, la numéro 1 mondiale en position de force face à sa jeune adversaire. Balle de match pour la Française qui est au service. Beaucoup d'effets. Top speed et c'est fini. Mais voilà, Toukham Kasumfu qualifié pour la finale catégorie C8 du tournoi paralympique de Londres. La numéro 1 mondiale n'a pas tremblé. C'est une belle journée pour le tennis de table français. Il y aura au minimum 2 médailles et potentiellement 7 autres médailles. Bravo. Et il y a souvent des bonnes nouvelles qui arrivent du tennis de table. Et la bonne nouvelle de la journée, c'est Toukham Kasumfu, championne paralympique en titre. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sera pour vous ou de l'argent ou de l'or parce qu'aujourd'hui, ça s'est bien passé. Tout à fait. Pour moi, ça s'est vraiment bien passé cette demi-finale. Je gagne 3-0 et le plus important, c'est que j'ai vraiment gardé du jus physiquement et mentalement. Et Cyril Moret, notre consultant, il a été impressionné. Hein. Ouais, moi j'ai bien aimé. Et puis ce que j'aime aussi, c'est quand tout nous dit, je la connaissais pas, j'ai découvert mon adversaire pendant le match. Et c'est un peu ce qui va arriver pour le prochain match avec la Chinoise. Oui, tout à fait. L'avantage que j'ai par rapport à elle, c'est qu'actuellement, je suis numéro 1 mondiale. Je pense qu'elle me craint. Donc on va vraiment lâcher les chevaux, quoi. Et tout. On s'entraîne à Rennes pendant 4 ans pour ces moments-là. Hein. Jouer, on a vu là, souvent avec le point. Oui, tout à fait. On s'entraîne depuis 4 ans, on s'entraîne même depuis le début, c'est-à-dire 33e année. Et on vit vraiment des moments extraordinaires. Hein. Et j'ai vraiment cette chance-là et je compte surtout la saisir. Et bien voilà, Toukham Kasumfu, rendez-vous en finale du tennis de table. Bonne chance, tout. Merci. L'Excel Arena de Londres et la finale pour la médaille de bronze entre la Française Céline Manzouli, kimono bleu, la voilà, et Zoubida Bouazoug, l'Algérienne de 36 ans. Un combat qui sera arbitré par Emilio Lezana Garcia, l'Espagnol. Vous voyez, c'est un combat pour une médaille de bronze, donc en plus de 70 kilos. Avec attention, cette Algérienne Zoubida Bouazoug, vraiment très dangereuse. Des combattantes qui sont déficientes visuelles. 5 minutes de combat. C'est la catégorie reine. En judo, les plus de 70 kilos. Céline Manzouli, c'est une judokate de 39 ans. Du stade Clermontois. Et tout de suite, l'Algérienne qui met la pression sur la Française. On le voit dès le début de combat. Vraiment, l'Algérienne. Elle revient de loin, l'Algérienne. Elle est passée par les repêchages depuis ce matin. Et elle a tour à tour battu Davis au dernier tour pour remporter son combat et affronter donc la Clermontoise Céline Manzouli. Céline Manzouli, vous voyez vraiment les deux judokates déficientes visuelles. Et là, on essaye de toucher le kimono pour retrouver les sensations. Et pour arriver à déstabiliser votre adversaire, il faut vraiment, c'est tout un travail de toucher, de sensations. Vous voyez l'arbitre, l'Espagnol Emilio Lezana Garcia, qui approche les deux bras des jeunes filles. Allez, 4 minutes 42 de combat encore. Et c'est vraiment un combat âpre, acharné entre la Française et l'Algérienne. Et l'Algérienne, là, Zoubida Bouazoug qui essaie de trouver la faille. Ouh, c'est bien fait ça. Regardez, une épaule à terre et c'est Coca. Attention tout de même, elle pousse l'Algérienne, elle pousse la Française à la faute. Ah, il faut résister là, Céline. C'est pas le moment de craquer. L'expérience doit payer là pour Céline Manzouli, qui n'était pas forcément attendu pour faire médaille aujourd'hui. Mais allez, là, le bronze, ça ne se refuse pas, et franchement. Et voilà, c'est un coquin tout de même. Et même un carton jaune là pour non-combativité là pour la Française, un avertissement. Faut tout de suite se réveiller là, Céline Manzouli qui essaye de faire son effort, de produire son effort pour essayer de retourner. Non, elle est prise à défaut là, Céline Manzouli, et c'est Zoubida Bouazoug qui vient de faire un Ouazari. Il manque un élément pour que ce soit Hippon et donc Ouazari là pour l'Algérienne. Et ça commence à faire beaucoup là pour la Française qui est en grande difficulté. Un coquin à Ouazari et un avertissement. Céline Manzouli en difficile posture là dans ce combat pour le bronze. Il va falloir vraiment se déchaîner. Il reste 3 minutes 08, rien n'est fait. Allez, on va voir ce Ouazari. Ouais, c'est parfait.
Il manque un petit peu de vitesse pour le hippon, mais vraiment c'est très très bien fait de la part de l'Algérienne Bouazoug. Allez, on va chercher vraiment en dessous ces retournements et l'épaule qui tombe, et voilà, il reste plus que 2 minutes, là faut vraiment tout donner, il reste plus que 2 minutes, attention, là la Française qui a écopé d'un nouvel avertissement pour non-combativité, et de nouveau c'est un coca, et ça va être c'est beaucoup trop là, elle le sait, c'est une Manzoli, c'est le coca de trop, et c'est forcément un hippon par décision arbitrale puisqu'il y a trop d'avertissements, et l'entraîneur de Céline Manzoli qui peut se prendre la tête entre les mains, c'est fini pour Céline Manzoli, cette aventure paralympique. Et finalement, le bronze ira à Zoubida Bouazoug. C'est surtout une grosse déception pour moi et pour la France aussi. Voilà. Mais en tout cas, c'est une super aventure et une expérience vraiment fantastique. La Tamise de côté, les gondoles à Venise, place à la 3e journée des épreuves de natation avec 24 heures après son exploit. Elodie Laurandi de nouveau en finale du 100 mètres papillon. Cette fois, elle aura fort à faire avec à la ligne d'eau numéro 2, Jablonska, la jeune polonaise, 6 fois championne du monde junior il y a 2 ans avec son bonnet rouge, surtout ici avec son bonnet blanc, ligne d'eau numéro 4, Sophie Pascao, la néo-zélandaise qui ce matin a battu le record du monde, devenant la première femme à passer sous la minute 500e. Voici Elodie, de dos, tatouage dans le dos, grosse envie pour la vice-championne du monde et championne d'Europe de la spécialité. Elle est à la ligne d'eau numéro 2, la 2e en partant du haut. Attention, il va falloir se battre jusqu'au bout pour aller chercher une 2e médaille dans ces Jeux paralympiques. Le bon départ d'Elodie, ligne d'eau numéro 2 avec également Sophie Pascao, 2e hier sur 50, mais déjà titrée sur 200 mètres, 4 nages ici, regardez, la néo-zélandaise qui déploie ses ailes pour s'envoler dans ce 100 mètres papillon avec en 2e position pour l'instant, et bien la nageuse d'Antibes, Elodie Laurandi qui est partie parfaitement dans cette course avec également la russe Ryabova qui avait terminé sur ses talons hier à la 4e place du 50 mètres nage libre. Le passage à mi-parcours, oh là là, extrêmement rapide pour Pascao en 2e position. Elodie Laurandi avec Ryabova, mais attention au retour de Jablonska, la polonaise qui était revenue ce matin dans la première série pour coiffer la française sur la ligne d'arrivée avec toujours Sophie Pascao qui s'envole vers son 2e titre paralympique. Il y a un boulevard entre elle et ses adversaires, mais la course pour la médaille, elle est derrière Pascao qui s'en va vers un nouveau titre paralympique et peut-être un record du monde. Attention derrière avec ligne d'eau numéro 2 entre les bouées bleues, Elodie qui est 2e pour l'instant. Il faut revenir Elodie, ça va se jouer à la touche, record du monde pour Pascao. Et à l'arrivée, Elodie à la touche, 3e et nouvelle médaille de bronze pour Elodie Laurandi qui au finish est allée s'offrir un nouveau podium alors que Sophie Pascao améliore encore son record du monde de ce matin. Elodie, médaille de bronze pour rien du tout, ça s'est joué à quelques centièmes seulement. Elodie Laurandi qui s'impose pour 5 centièmes devant Ryabova comme hier, et la 2e c'est Jablonska, la jeune polonaise de 15 ans qui s'offre le record d'Europe qui a été auparavant la propriété d'Elodie Laurandi qui pourtant améliore ici son record de France. En compagnie d'un visage souriant, Elodie, une nouvelle fois médaille de bronze. Oh, ça s'est joué à pas grand chose. C'est clair. À l'arrivée en plus, j'ai senti qu'elle était devant et à côté je l'ai senti. Et j'ai donné tout ce que je pouvais, le reste que j'avais. Et voilà, c'est encore magnifique. Je suis fière de moi et je sais que pour mon 400, ça va être que du bonheur, quoi. Voilà, je vais laisser passer personne et je vais encore avoir cette rage derrière le plot pour tout faire, quoi. Et j'ai encore sorti une européenne qui a failli battre mon record d'Europe ce matin. C'est moi qui l'ai battue cet après-midi, donc je suis contente, quoi. Encore plus émue qu'hier. Je suis très très émue parce que avant ma course, j'ai pensé à mon grand-père. Il a toujours été dans mon cœur depuis qu'il est parti. Enfin, même avant, il était. Voilà, c'est une personne fabuleuse et je pense qu'il m'a aidée. Et voilà, c'est mon destin qui est fait comme ça. Et je suis super contente maintenant
place au 400 et j'ai 3 jours pour me reposer. Donc je vais tout donner et j'espère que vous allez me revoir aussi souriante et émue que ça. Elodie Lorande. 2 médailles de bronze en 2 jours pour la nageuse d'Antibes qui s'entraîne avec Alain Bernard, avec Coralie Balmy. Et dire que son épreuve de prédilection, c'est le 400 mètres qui arrivera dans quelques jours, l'histoire de se ressourcer et de se remettre de toutes ses émotions. Les 150 derniers mètres de la finale la plus attendue ici en Grande-Bretagne. Le 400 mètres nage libre féminin avec Eleanor Simons, atteinte de nanisme, qui avait été l'héroïne pour la Grande-Bretagne des Jeux de Pékin. Regardez aller avec son bonnet rouge devant, eh bien c'est Victoria Harlenne, une américaine qui a été autorisée à concourir simplement jeudi dernier. 3 jours après, Harlenne est en tête dans cette finale, dans ce bassin à 100 mètres de l'arrivée, dans ce 400 qui promet beaucoup. On est sur les bases du record du monde avec Harlenne et Simons qui s'envolent pour un duel entre la Royal Navy et l'US Marine. Regardez l'américaine qui est en tête, 17 ans toutes les deux, et l'américaine tétraplégique des jambes qui fait son effort toujours, qui est devant mais derrière Eleanor qui accélère, qui revient, qui respire en 2 temps et qui commence à dépasser maintenant à moins de 75 mètres de l'arrivée l'américaine, qui ne peut que constater les dégâts. Écoutez ce public. Le dernier virage, la dernière longueur pour celle qui à 13 ans et demi était devenue à Pékin la plus jeune médaillée de l'histoire des Jeux paralympiques pour la Grande-Bretagne, 800e d'écart, autant dire rien du tout. Et Simons qui est toujours devant, Ellie Simons contre Harlenne, l'américaine, avec le record du monde qui va être pulvérisé. On va le retrouver aux 4 coins de la piscine, mais le plus important n'est pas là. Le plus important pour Simons, 17 ans seulement, c'est d'aller conquérir, s'offrir, garder un nouveau titre paralympique sur 400 mètres nage libre dans une ambiance de stade de foot de Wembley en 66 lors de la victoire des Anglais en Coupe du Monde. Ellie Simons, monstrueuse, qui s'impose avec un nouveau record de Grande-Bretagne, un nouveau record paralympique, un nouveau record d'Europe, un nouveau record du monde pour cette petite nageuse qui est une grande dame ici en Grande-Bretagne. Dernière chance de médaille pour la France dans cette soirée de samedi. Ligne d'eau numéro 3, Anita Fatis en finale du 200 mètres nage libre féminin, catégorie S5. Allez, c'est parti, et bien parti pour Anita, la nageuse de Tourville, spécialiste du 50 et du 100 mètres nage libre. Elle aura fort à faire avec notamment Perales, l'Espagnole partie la plus vite, championne paralympique en titre, ligne d'eau numéro 6, et puis ligne d'eau numéro 4, Sarah Louise Rung, la Norvégienne championne du monde. On n'oubliera pas Pezzaro qui commence à revenir, ligne d'eau numéro 5, la vice-championne du monde et vice-championne paralympique pour Israël, avec Anita qui pour l'instant se retrouve en 4e position juste avant le premier virage de ce 200 mètres nage libre, dominé pour l'instant par Perales, l'Espagnol. Anita au virage, nageuse de Tourville qui souffre de sclérose en plaques. Elle s'entraîne entre 15 et 20 km par jour. Il faut profiter de la vague de Rung qui est située juste à côté d'elle. Ça commence à devenir difficile aux 75 mètres avec toujours l'Espagnol Perales et Pezzaro, la vice-championne paralympique, au 2e plan, alors que Rung, la championne du monde, revient maintenant. Et Anita qui commence à décrocher une longueur derrière les 3 premières de cette finale, alors que l'on va arriver dans 10 mètres à la mi-parcours de cette finale du 200 mètres. Un 200 mètres S5 qui avait vraiment souri à la France avec Béatrice S, toujours détentrice du record du monde lors de sa finale remportée aux Jeux de Sydney. Perales, Rung, Pezzaro, et puis 3 secondes derrière, eh bien Anita Fatis qui voit s'envoler les 3 filles. Perales, Rung, la championne paralympique, suivie de la championne du monde et la double médaillée d'argent des 2 derniers rendez-vous planétaires. Voilà pour le podium sans doute, puisque Anita devra au mieux se contenter de la 4e place. Pezzaro, l'Israélienne, qui craque un petit peu maintenant, et ça va se jouer entre la championne du monde et la championne paralympique pour une explication de très haut niveau, une explication royale à un peu plus de 50 mètres de l'arrivée. Il va être important ce dernier virage. L'Espagnol de Saragosse ou la nageuse norvégienne. Il reste 150 mètres, on est sous les bases
de 2 minutes 50, peut-être un peu moins, avec toujours Perales qui est en tête. Anita Fatis derrière qui est en 4e position. Et c'est parti pour la Norvégienne qui accélère maintenant. Regardez le gros travail des bras d'Anita Fatis et de Sarah-Louise Rung surtout, qui devant a ajusté son adversaire direct. Elle a regardé lorsqu'elle a repris son souffle. Et regardez Rung qui 2 ans après son titre mondial d'Eindhoven va s'offrir à Londres sans doute le titre paralympique devant la tenante du titre de Pékin. Sarah Rung, la Norvégienne, championne paralympique devant Teresa Perales, l'Espagnole. 3e, Pezzaro une nouvelle fois sur le podium. Il n'y a pas eu de surprise dans cette finale. Et malheureusement pour Anita Fatis, c'est allé trop vite. On la retrouvera en finale du 50 et du 100 mètres nage libre, distance qui lui avait permis de remporter la médaille de bronze lors des derniers championnats du monde. En tout cas, coup de chapeau pour la Norvège et Sarah-Louise Rung. Il ne joue pas à Wimbledon, mais à Eton Manor, un site spécialement aménagé pour les Paralympiques, sur une surface plus adaptée au fauteuil que le gazon londonien. Premier tour du tournoi masculin, 4 Français engagés, 4 victoires, aucun set concédé. Nicolas Peffer corrige le Nigérian Alex Adewale, 6-0, 6-1, et trouve quand même quelque chose à redire. C'est le premier match, c'est dur de se mettre dans la compétition, et puis au début j'étais un peu crispé, donc j'avais du mal à faire ce que je voulais, quoi. Et puis sinon ouais, c'est un bon premier match et ça va me permettre d'être mieux pour le deuxième. Mon objectif c'est d'aller au plus loin possible en simple comme en double. Je jouais avec Frédéric Cataneo en double. On est tête de série numéro 4 et puis on a nos chances de médaille, quoi. Frédéric Cataneo, justement, participe pour la première fois aux Jeux paralympiques. Premier match de simple et première victoire face au Sri Lankais Gamini Dinasayaka, 6-4, 6-0. Le tout devant des dizaines de collégiens français en très grande forme. Une chose toute nouvelle pour moi, de gagner mon premier match, c'est très important, avec en plus un public extraordinaire. Donc voilà, maintenant place à demain pour le deuxième match. Forcément, j'ai préparé ça pendant 4 ans. C'est vrai que maintenant c'est la dernière ligne droite, donc j'en profite à fond et puis j'ai pas envie de décevoir, donc je vais faire le maximum. Ça fait plaisir, Frédéric, non ? C'est forcément exceptionnel. C'est pas tous les jours qu'on vit des choses comme ça. Donc on en profite, même si je vais bientôt avoir une tendinite, je pense. Ces collégiens bretons ont pu également applaudir les victoires de Stéphane Houdet et Michael Jérémias. La seule Française engagée, Christine Chen, quitte le tournoi féminin dès le premier tour. On vous dit bonne nuit à tous, c'est Saturday Night Fever à Londres. Rendez-vous demain, pas de rendez-vous l'après-midi, rendez-vous demain soir pour votre rendez-vous quotidien sur France 3, le magazine des Paralympiques.